Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu unique. C'est le genre de titre qui pour moi arrive tous les 10 ans, d'accord? Ce genre de titre marquant qui pour moi marque d'une pierre deux coups une génération. Je vais vous parler de Hellblade 2 bien entendu, cette fois-ci c'est le test définitif. Et je vais vous dire pourquoi ce jeu a tout simplement été pour moi absolument marquant pour commencer, mais de plus, c'est un jeu qui prend aux tripes, parce que sur bien des points de mon expérience de gamer, hein, sur bien des points, je pense que je n'ai jamais vu ça. Je suis encore tout chamboulé de mon aventure. Je vous en parle de suite. Baby. On the brooch. Iltoiga's real name. Inga. Her name. Inga. We all have names, given or chosen. We change them, charge them, invest them with meaning. Names torn away leave us raw and bleeding. Alors les amis, avant de commencer, parce que j'imagine déjà les trolls au fond de la classe là, qui ont le seum, qui vont dire que je vais mettre une belle note ou que je vais plébisciter Hellblade parce que c'est un jeu Xbox, pas du tout. Je pense que lorsque l'on teste un jeu, peu importe la machine, hein, que ce soit Nintendo, PlayStation ou Microsoft, Xbox, hein, il faut être neutre et savoir dire pourquoi un jeu nous a plu ou pas. Je l'ai déjà fait sur des jeux Xbox que j'ai détruits hein, quand même, je le précise. Or, Hellblade 2 est pour moi un jeu unique, marquant. Je n'ai jamais vu ça sur bien des points. J'ai encore du mal même à en parler tellement que j'ai vécu une aventure mémorable, touchante, poignante, qui prend aux tripes. Et ce qu'a fait Ninja Theory, je voudrais les féliciter, est absolument remarquable. C'est un bijou. Ce titre est unique. Comment dire, je vais essayer de ne pas spoil. Je ne vais pas spoil, mais franchement, j'ai vécu une aventure absolument remarquable de bout en bout. Alors, je vais commencer. Ah, malheureusement, je suis obligé de parler des trolls. Parce que je pense que beaucoup de joueurs PlayStation ont uniquement clashé le jeu ou critiqué le jeu. Déjà sans pouvoir y jouer parce qu'ils n'ont pas de console. Xbox, d'accord. Et surtout par jalousie. Parce qu'il y a ce seum que le premier vrai jeu next-gen soit sur Xbox. Je vous l'ai dit, on s'en fout que ce soit sur Xbox. C'est juste un fait. Hellblade 2 est le premier véritable jeu next-gen. Que ça vous plaise ou non. Le reste, eh ben, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, d'accord? Parce que sur cette génération, Microsoft torpille Sony, que vous le vouliez ou non. Alors que moi, j'ai des reproches à faire à Microsoft sur bien des points. J'ai déjà fait des vidéos où je parle de la fermeture de certains studios où je ne suis pas content, c'est une chose. Mais force est de constater que sur le plan marketing, sur le plan de l'avenir sur le long terme, Microsoft a un train d'avance sur Sony. Quand on voit par exemple qu'il y a ce Hellblade 2 qui sort, d'accord, n'oublions pas que sur l'année, il va y avoir Avowed, il va y avoir Indiana Jones, il va y avoir Stalker 2, et surtout, ça a été officialisé, le Call of Duty qui arrive sur le Game Pass. Day One, le prochain Call of Duty. Donc, sur le Game Pass, qui
pour moi, hein, d'après un certain journaleux de mes deux, certains influenceurs qui analysent ce qu'il a entre les jambes, insinuer que le Game Pass était mauvais et qu'il n'attirait que des jeux de niche, ça prouve tout le contraire. Là, c'est que des masterclass qui arrivent sur le Game Pass. Et Hellblade 2 est une masterclass parmi les masterclass. Je le précise quand même. Or, je ne l'invente rien de la part du président de Sony, par exemple. Malheureusement, il a annoncé que jusqu'à mi-2025, il n'y aurait pas de jeux exclusifs sur PlayStation, des jeux PlayStation Studio. C'est gravissime. Heureusement qu'il y a eu des éditeurs tiers comme Square pour amener des jeux chez Sony. Donc, je ne suis pas là pour vanner, je ne suis pas là pour troller, je suis là pour remettre l'église au centre du village. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de trolls qui vont commencer à être de mauvaise foi. Les gars, bouffez votre pain noir, vendez votre console, passez chez Xbox, ou vous pouvez très bien garder votre PlayStation, il n'y a aucun souci, mais vous pouvez aussi vous abonner sur le Game Pass, ça ne cause aucun problème. Vous pouvez vous abonner à moi, faire Hellblade et après arrêter. Hein. Mais il faut que vous viviez cette aventure à tout prix. C'est simple. Peut-être le seul jeu, jusque-là, je vais parler d'un jeu PlayStation quand même, hein, qui, sur le plan des émotions, m'avait procuré peut-être ce genre de sensation, ce genre de tendresse et d'envie de sauver notre personnage, de vivre cette aventure, d'aller au bout avec eux pour voir ce qui allait arriver, c'était The Last of Us premier du nom. The Last of Us, dès l'intro, Naughty Dog avait fait fort en nous faisant nous attacher aux personnages, en donnant vie à ces personnages, en nous faisant oublier que ce sont des amas de pixels et nous donnant envie de vivre cette aventure. Depuis, il y a eu des très bons jeux, des excellents jeux, c'est vrai. Mais là, ce qu'a réussi à faire Ninja Theory, c'est de la masterclass de A à Z, ça explose tout, y compris Naughty Dog sont enterrés, tout simplement, que vous le vouliez ou non. Parce que ce qu'ils ont fait est remarquable. Déjà, le personnage de Senua, on oublie littéralement que c'est un jeu vidéo, que c'est un personnage de jeu vidéo. Son écriture est remarquable. La qualité de la motion capture, les expressions du visage, sa manière dont on vit cette aventure, on voit à la fois et on ressent à la fois sa détresse, sa tristesse, sa rage, sa frustration, son envie par moments de devenir violente. On ressent tout cela sur son visage. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça, je le répète encore une fois, dans un jeu vidéo. Alors, c'est arrivé de l'avoir, bien sûr, mais de manière aussi réaliste, aussi subliminale. Ce jeu prend aux tripes. Je n'ai jamais vu ça, je le répète encore une fois. Le jeu d'acteur, ce personnage, on oublie littéralement que c'est un personnage de jeu vidéo. Ça a été un travail d'orfèvre. De plus, c'est la première fois, vraiment, hein, que dans un jeu vidéo, de A à Z, je ne vois pas un seul bug graphique. C'est-à-dire, je n'ai pas constaté un seul clipping, une seule chute de framerate. Je n'ai constaté aucun popping, aucun scintillement à l'écran. C'est-à-dire que le jeu, Ninja Theory, l'a peaufiné de A à Z, tu ne vois aucun bug graphique. C'est ce qui s'appelle un travail sérieux. Le jeu a été mis en chantier depuis 4 ans, plus de 4 ans même. Je pense que Ninja Theory a tout voulu peaufiner pour que le jeu sorte dans la meilleure condition possible. De plus, il faudrait aussi, pour le coup, féliciter Microsoft qui a pris son temps. Ils n'ont pas voulu sortir le jeu pour le sortir. Ils ont laissé le temps à Ninja Theory. C'est une excellente chose de sortir un jeu. Parce que, quand même, il faut le souligner, combien de jeux sortent Day One et n'ont pas besoin de patch pour être joué? Très peu. Aujourd'hui, n'importe quel jeu, AAA, ce que tu veux, dès que tu l'achètes, tu as un patch Day One parce que le jeu n'est pas prêt. Ce n'est pas le cas de Hellblade 2. Hellblade 2, il arrive avec Day One Game Pass, tu l'installes, tu joues, tu n'as pas besoin de patch pour le terminer. Ça prouve une nouvelle fois le travail méticuleux de Ninja Theory, le travail à la fois de Xbox, hein, parce que c'est Xbox les propriétaires qui décident de quand un jeu va sortir. Et je pense que justement, le fait qu'ils aient été patients avec Hellblade 2 a fait que ce jeu sort sans aucun bug. L'aventure est magistrale. Je vous dis, on est touché, on est soufflé, on est mis en stress par la situation parce que on a tellement l'impression de vivre cette aventure à la place de Senua, parce que je vous dis, ce personnage n'est plus un personnage de jeu vidéo, on a l'impression que c'est un personnage réel, qu'en fait,
on souffre pour elle. Ce jeu a une violence, offre une violence graphique. Vraiment, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il a une violence vraiment graphique avec beaucoup de sang, beaucoup de violence pure. Mais à la fois, il offre, je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire par là, une violence psychologique. C'est-à-dire que on vit cette aventure à travers la tête de Senua, où on entend ses voix qui lui parlent. Tantôt, fais ceci, non, fais pas ça, vas-y Senua, tu en es capable. Et en fait, Senua qui par moment, limite est là, elle fait mais putain, je vais écouter qui à droite, à gauche, parce que ce jeu est réellement, comment dirais-je, poignant, parce qu'il nous met dans la tête d'une personne qui est psychotique, tout simplement. Et le fait de vivre cette aventure et de ressentir, vraiment, on a l'impression de ressentir un peu la folie, ce côté psychologique, ce qu'elle ressent, c'est un travail fort de la part de Ninja Theory. Et je trouve effectivement que ça met en avant, malheureusement, les personnes qui ont ces troubles. Et on ressent leur douleur. Le travail qu'a effectué Ninja Theory est absolument remarquable parce qu'on a l'impression de vivre un peu ce côté psychotique de Senua. On est dans le jeu, on ne sait pas si ce qui se passe est vrai, si c'est dans sa tête, on ne sait pas si c'est un cauchemar, on ne sait pas si tout est inventé de A à Z, mais on vit cette aventure en se disant, bon, on y va de toute façon, on va voir où ça va nous mener. Et scénaristiquement, c'est remarquable. En termes de rythme, c'est remarquable. Alors certes, hein, les PlayStationneux du fond de la classe qui ont les boules, qui ne peuvent pas jouer au jeu, vont dire « Oh, tu critiquais les jeux couleur cinématique, là c'est la même chose et d'un coup c'est un chef-d'œuvre. » Chez PlayStation, ça fait depuis des décennies, hein, d'accord, qu'il y a ce genre de jeu. Je n'ai jamais critiqué le fait que Sony avait cette identité de jeu couleur cinématique. Ce que j'ai critiqué, c'est que Sony ne s'est plus se renouveler et ils ont eu tendance à faire 80% de leurs jeux sur ce schéma-là. Ce qui fait qu'au final, tu n'es plus surpris. Or, il faut des jeux qui ont ce cheminement pour justement nous offrir une aventure remarquablement écrite et poignante. C'est le cas de Hellblade 2. Si c'était un jeu en monde ouvert, on n'aurait pas ressenti la même chose. On n'aurait pas ressenti ce que Ninja Theory voulait nous expliquer. Parce que le but de cette aventure, c'est de nous mettre dans la tête de Senua et de nous faire vivre les aventures de Senua. Donc effectivement, le jeu est sur un couloir cinématique, comme vous voulez, mais c'est bien fait. On vit une histoire, on a envie de découvrir cette histoire, de savoir ce qui se passe. Et je pense que c'était la meilleure manière de faire pour ce titre. C'est de nous conter un jeu qui effectivement aura des cinématiques, qui nous en apprendront plus sur la psychologie, sur les personnages, sur l'histoire, mais également sur l'environnement. Parce que tu peux marcher, regarder les décors au loin, les détails absolument bluffants de Ninja Theory. Tu as des totems à trouver. Donc, tu peux aussi un petit peu te détourner du chemin pour justement réussir à avoir les 1000G. Ça, il n'y a pas de problème. Le jeu ne se finit pas en 6-7 heures comme certains le prétendent. Hein. C'est un jeu contemplatif, c'est un jeu avec de l'action, c'est un jeu que tu as envie de savourer. Donc, il se termine plus dans les 10-12 heures. Quand tu prends ton temps, quand tu as envie de savourer cette aventure. Parce que le jeu offre à la fois des combats brutaux, violents, avec des chorégraphies incroyables. C'est un titre remarquable, je sais, les mots me manquent. C'est-à-dire que, même dans les combats, les chorégraphies, on sent la violence des coups. C'est un jeu réaliste où Senua se fatigue. On la sent fatiguée quand elle contre. C'est pas un jeu où tu enchaînes, tu spams le bouton, tu tapes. Elle se fatigue jamais. Non, il y a du réalisme. Il n'y a aucune indication à l'écran. Pas de barre de vie, rien. On vous fait vivre cette aventure. Tu as l'impression de la vivre. Tu n'as aucune indication à l'écran. C'est remarquable. Le sound design est de premier ordre. Le jeu en plus aussi également entre, je vous dis, folie, mais également un peu survival horror. On ne sait pas trop où on en est. On a envie de vivre cette aventure parce qu'elle est extraordinaire en termes de level design, en termes de chara design, en termes de sound design, en termes d'aventure en elle-même. Ce que l'on vit là est un moment unique dans l'histoire des jeux vidéo. C'est le jeu le plus beau sur console que je n'ai jamais vu. On sent vraiment à quel point Ninja Theory était mais vraiment impliqué dans le projet. C'est impliqué dans le projet. Et j'espère qu'il y aura un troisième opus. Parce qu'à ce niveau-là, on peut attendre 4 ans, c'est pas grave. Mais si c'est pour avoir un jeu de ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Parce que je précise, un jeu qui se termine en 8-10 heures
et qui a quelque chose à te raconter, qui te poigne, est beaucoup plus marquant, selon moi, qu'un jeu qui se termine en 15-20 heures et qui a été fade, rempli de quêtes FedEx juste pour faire de la durée de vie. Non, ce titre n'a pas besoin de quête FedEx. Ce titre raconte l'histoire de Senua, tout simplement. Et c'est touchant, bouleversant. Je vous dis, franchement, j'en ai les poils qui s'érissent. Ça fait très longtemps que je ne joue pas à un jeu vidéo, que je ne posais pas la manette et je me disais, putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là, ce qu'on me raconte me parle, me touche. On ressent de l'émotion. Ce titre est absolument remarquable de bout en bout. Je crois que je ne vous ai pas spoil du tout. Bien au contraire, il faut que vous viviez cette aventure. Même si vous êtes chez Nintendo, chez PlayStation, grâce au Game Pass, sur les smartphones, sur les tablettes, vous pouvez vous abonner au Game Pass un mois, faire ce titre. Mais c'est un titre marquant. Si on aime le jeu vidéo, il faut jouer à Hellblade 2. Je ne pensais pas en arriver à ce point-là. Franchement, je savais qu'il serait bon le jeu. Mais il m'a poigné, il m'a touché comme pas possible. C'est un chef-d'œuvre monumental. C'est le meilleur jeu de cette génération. Je vous l'annonce tout de suite. C'est certainement l'un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années. Je vous l'annonce tout de suite. Chapeau à Ninja Theory. Et c'est surtout, j'ai toujours dit que le 20 sur 20 n'était pas possible, que le jeu parfait n'existait pas. Et je maintiens ce que je dis. Jusque-là, la note maximale que j'avais donnée sur ma chaîne était de 19,5 sur 20. Était de 19 sur 20, pardon. C'était la note maximale. Pour ce Hellblade 2, je vais aller au-delà. Alors, je vais rester sur mon principe de ne pas mettre 20. Mais Hellblade 2 mérite pour moi un 19,5 sur 20. Quasi la note parfaite. Parce que il n'y a rien à acheter là-dedans. Si vous rentrez dans cette atmosphère, si vous êtes à fond dedans, avec le cœur bien accroché, avec l'envie de découvrir une aventure mémorable, Hellblade 2 va vous scotcher. En tout cas, merci Ninja Theory. C'est un titre absolument splendide. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous.